Bon, si vous appréciez généralement mes recommandations à petit prix, je pense que ça va potentiellement être la meilleure vidéo que j'ai pu vous proposer à ce sujet sur la chaîne. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, j'espère que vous n'avez pas raté ça, mais il y a quelques jours, je vous ai proposé une session de rattrapage des meilleurs produits que j'ai eu l'occasion de tester ces dernières semaines. Et aujourd'hui, je vais refaire exactement la même chose, mais je vais me concentrer sur une catégorie de produits qu'on adore, à savoir tous ceux qui sont proposés à prix doux. Et alors là, j'espère que vous êtes bien concentrés parce que je peux vous dire que j'ai déniché de sacrées pépites que j'ai vraiment trop hâte de vous montrer. Comme d'habitude, en déroulant la barre d'infos, vous pourrez avoir accès à toutes les références que j'évoque dans cette vidéo et je vous indiquerai également les teintes pour lesquelles j'ai opté. Je remercie également YesStyle de collaborer avec moi sur une petite partie de cette vidéo puisque tous les produits de la K-Beauty, vous pourrez les retrouver directement sur le site. Et puisque je fais partie des partenaires de YesStyle, j'ai toujours ce code promo qui s'affiche à l'écran à partager avec vous, qui est LODOS12. Il vous permet d'appliquer 12% de réduction sur tout le site de YesStyle et ce dès 59 € d'achat. Alors c'est parti, parce que je vous le dis tout de suite, il y a certaines de ces références qui vont se retrouver dans mes favoris de l'année. Si vous me suivez sur Instagram ou TikTok, vous n'êtes pas sans savoir que ces derniers temps, j'ai eu la peau très déshydratée, encore plus que d'habitude. Je pense que ces vols long courrier, ils sont pour beaucoup. Et pour la première fois, j'ai testé un masque que je n'avais encore jamais testé jusqu'à présent. Et pourtant, c'est une marque vraiment de référence en Corée du Sud qui s'appelle Sungbun Editor. Il propose à la fois des produits de soins, mais également des masques en hydrogel. Et je pense que c'est vraiment la référence qui les a fait connaître, puisqu'il propose différentes déclinaisons à base de collagène. Alors moi j'ai utilisé la déclinaison Yalu B5, qui est en fait la déclinaison hydratante, je pense que ça va pas vous étonner. Et je vais vous dire un truc, avant de m'en servir, eh bien j'avais également la peau du visage qui était très inconfortable, qui tiraillait à fond, et après une seule utilisation, j'avais l'impression d'avoir une nouvelle peau, c'était incroyable. L'hydrogel utilisé est très rafraîchissant et en même temps il n'a pas tendance à glisser, il n'est pas trop fin, il se déchire pas dans tous les sens. Dans chaque boîte il y en a 4, moi il ne m'en reste plus que 2 et je peux vous dire que j'en rachèterai parce que vraiment je trouve que ce sont des masques à dégainer lorsque votre peau est inconfortable ou alors qu'elle a besoin d'un bon bol d'hydratation. Alors ensuite il faut absolument que je vous parle de cette marque qui est complètement méconnue et pour laquelle j'ai pourtant eu un énorme coup de cœur. Il s'agit de Yongsemul. Vraiment, je suis désolée pour cette prononciation. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de me pencher sur son cas et vraiment, je regrette d'avoir autant attendu parce que ces produits sont merveilleux. Cette marque a été créée par une make-up artiste sud-coréenne qui porte le même nom et d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est vraiment une make-up artiste de renom qui travaille avec des célébrités. D'ailleurs, elle est dans cette industrie depuis les années 90. En fait, c'est un peu la Lisa Eldridge de la Corée du Sud. Je vais commencer par vous parler de ce fond de teint cushion qui est le Essential Skin Nude Cushion. Faites attention, il existe plusieurs déclinaisons de ce produit, donc je vous laisserai la référence que j'ai testé et approuvé en barre d'infos, même si entre nous je n'ai aucun doute sur la qualité des autres déclinaisons. C'est bien simple, je n'ai qu'un seul mot pour décrire ce produit, waouh, mais vraiment il est impressionnant. Son rendu sur le teint est sublime, c'est-à-dire que la texture est hyper fine, très soyeuse, elle ne marque rien, elle s'étale en quelques coups de pinceau. Alors c'est vrai que moi le format cushion c'est un format que j'ai toujours eu un petit peu de mal à adopter parce que je trouve que l'application avec la petite éponge comme ça n'est pas l'application qui offre le rendu le plus parfait, je dirais. En fait, j'ai plutôt tendance à m'en servir pour prélever le produit et ensuite je l'étale avec un pinceau. Je trouve que ça permet vraiment d'affiner la texture. Mais franchement, la démo que je vais vous afficher à l'écran parle d'elle-même parce que mon teint, lorsque je porte ce produit, est tellement beau. J'ai l'impression d'avoir une peau de poupée. Il est parfaitement unifié. En plus d'offrir un effet peau parfaite, eh bien je trouve qu'il évolue tellement bien en cours de journée, à tel point qu'en fin de journée, là où j'ai généralement des petites plaques de déshydratation, les produits teints peuvent avoir tendance à se séparer un petit peu, à créer des petits patchs, et bien là, franchement, j'exagère même pas en vous disant que vers 20h, 21h, je suis prête à repartir pour une nouvelle journée, tellement je n'ai
pas besoin de retouche, je n'ai pas besoin de me remaquiller, donc c'est vraiment génial si vous vivez de longues journées, que vous vous maquillez tôt et que vous vous démaquillez tard. Franchement, testez-le, vous m'en direz des nouvelles. Alors, je sais déjà que certains d'entre vous vont me dire « Bon, Laura, on est quand même dans une vidéo recommandation à petit prix et avec le code que j'ai partagé avec vous, donc Lodos12, ce produit passe autour de 27 €. Alors, en soi, ce n'est pas une recommandation à prix ultra doux, c'est quand même moins cher que beaucoup de fonds de teint qui sont proposés dans nos parfumeries. Ce à quoi je vais vous répondre, oui, ce n'est pas la recommandation la moins chère de cette vidéo, mais en réalité, ce fond de teint Cushion n'est pas vendu tel quel. J'ai même conservé son emballage pour pouvoir vous montrer ça, puisque finalement il s'agit d'un petit coffret. En fait, lorsque vous l'achetez, vous avez non seulement l'étui, donc du Cushion, qui est déjà chargé avec une refill, et à l'intérieur de la boîte, vous retrouverez déjà une deuxième recharge de fond de teint. Donc je veux pas faire l'avocat du diable, mais 27 € pour un produit qui est aussi joli, qui vous durera 2 fois plus longtemps et qui est en plus rechargeable par la suite, donc les refills coûtent moins cher que de racheter le produit en entier, et bien moi je trouve que c'est quand même un sacré bon plan. Bon, et du coup, l'autre produit que vous avez aperçu dans mes mains il y a quelques minutes, c'est l'anti-cerne, tout simplement de la même marque. Si vous êtes à la recherche d'un duo effet peau parfaite, et bien ce sont vraiment les deux références qu'il vous faut, puisque cet anti-cerne, mais il s'étale en quelques coups de pinceau, il est couvrant, on ne voit absolument aucune matière, il ne déshydrate pas, il ne bouge pas durant la journée, vraiment pour moi il a tout bon, c'est une texture que je trouve vraiment parfaite. Donc si vous êtes à la recherche d'une bonne routine teint, testez ça, vous m'en direz des nouvelles. Ensuite, en parlant de routine teint, je voulais absolument partager cette petite trouvaille avec vous, puisque si vous visionnez mes vidéos, vous n'êtes pas sans savoir que ça m'arrive très régulièrement avec ma peau très claire, très blanche, de tomber sur des produits teints qui sont trop jaunes, trop chauds, trop orangés. Même si de nombreuses marques ont fait beaucoup d'efforts à ce niveau-là, eh bien ça m'arrive encore aujourd'hui de tester un produit qui est certes clair, mais dont la couleur ne me convient absolument pas. Et en fait parfois ça m'embête beaucoup parce que en tant que tel j'aime bien le rendu du produit, j'aime bien son effet sur la peau, mais je me rends bien compte que en fait on a l'impression que j'ai collé un visage à mon corps parce qu'avec mon cou ça ne matche pas. Et le petit conseil des make-up artistes en matière de colorimétrie, c'est que quand on se trouve face à un produit qui est en effet trop jaune, trop chaud, eh bien on peut mélanger des pigments violets, voire parfois un peu bleutés dans la texture pour neutraliser en fait la couleur. Donc de même, si vous me suivez sur Instagram ou TikTok, je vous ai récemment proposé une petite démo en utilisant cette référence, puisque j'ai testé un produit pour le teint de chez Guerlain qui est en effet beaucoup trop chaud pour moi, et je dois dire que ça a super bien fonctionné. Donc ce n'est pas un blush que je porterai seul, parce que je pense que une couleur lilas comme ça, c'est pas ce qui me va le mieux et c'est pas vraiment ce que je recherche pour le quotidien. Par contre, c'est un produit qui est hyper pratique à dégainer lorsque je souhaite en effet neutraliser des sous-tons qui sont trop chauds. Donc c'est un produit de la marque 2P Original, c'est la gamme des blush Dot, alors vraiment ils sont trop mignons, regardez-moi ça. Il faut dévisser la partie supérieure et vous avez un petit embout mousse comme ça, un peu effet tampon. C'est très pratique justement pour pouvoir en ajouter un petit peu dans la texture de son produit. Je fais une petite pause dans les produits pour le teint, on y reviendra un petit peu plus tard puisque j'ai des blushs, un highlighter à vous recommander. Mais là, je voulais absolument vous parler de ces petits fards à paupières stick. Alors ça, c'est une marque dont j'entends parler, alors de façon assez limitée, mais moi en tout cas je l'avais repéré depuis longtemps, je me suis enfin penchée sur son cas. Je crois que je vous ai peut-être déjà recommandé 1 ou 2 produits seulement, mais là j'aime tellement ces produits et d'autres que je vais citer un peu plus tard, que franchement je me retiens de ne pas tout commander parce que de même le rapport qualité-prix est hallucinant. Donc là, comme je vous l'expliquais, ce sont des fards à paupières stick qui sont ultra lumineux. Si vous demandez ce que je porte sur mes paupières là depuis le début de cette vidéo, eh bien ce sont ces fards là. Donc j'ai opté pour 3 teintes, je vais vous les montrer dans l'ordre, ça sera plus pratique. Donc la teinte que vraiment je vous recommande les yeux fermés parce que pour moi elle peut être portée au quotidien, elle est vraiment parfaite, c'est celle-ci, c'est la D07. Non mais regardez-moi ça, oh c'est si beau,
c'est bien évidemment le fard que je porte en coin interne pour apporter une touche lumière. Je le porte aussi seul sur la paupière, le rendu est angélique. Ce sont des fards qui sont hyper agréables à l'utilisation puisqu'ils ne sont pas secs. C'est un stick, vous savez, un peu rafraîchissant, un peu effet gel. Donc quand vous l'étalez, eh bien déjà il se répartit hyper facilement. Mais ce que c'est beau, je peux vous dire que sous certaines lumières, ça scintille. C'est incroyable et pourtant, je trouve que ça se porte très facilement au quotidien. Ensuite, il y a cette teinte que j'aime tout autant parce que c'est difficile de trouver des couleurs comme ça, marron, un petit peu bronze, mais qui soient pas orangées. Donc ça, sans surprise, je l'ai appliqué sur tout le reste de ma paupière. Et si vous aimez la couleur verte, je pense que celle-ci, vous allez l'adorer. Non mais regardez-moi ça, on dirait un vert givré. Et ça, je trouve que c'est vraiment une couleur parfaite pour le printemps. Le fait que ce soit des fards plus gélifiés que crémeux, je trouve que ça leur confère une meilleure tenue. Ils n'ont pas tendance à bouger dans tous les sens. Une fois que vous les avez un petit peu travaillés ou estompés, on va dire, ils se fixent, ils ne bougent pas et ils tiennent très très bien. Alors ensuite, est-ce que vous êtes étonné de retrouver ce mascara dans cette vidéo? Je ne pense pas. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une trouvaille de la K-Beauty, mais plutôt d'une marque UK, donc qui est Max Factor. Je l'ai découvert en direct avec vous dans l'un de mes derniers crash tests, et comme vous pouvez le voir, là il faut vraiment que je fasse quelque chose. Je n'ai toujours pas acheté l'écrin de ce mascara, puisque je vous l'avais expliqué dans ma vidéo. En fait, je me suis trompée au moment de la commande. J'ai opté pour la recharge. Donc depuis que j'ai eu mon coup de cœur, eh bien je me sers de petit embout là pour appliquer mon mascara. Écoutez, je m'en sors, ça fonctionne. C'est bien évidemment celui que je porte encore aujourd'hui. Mais sincèrement, si en ce moment vous demandez ce que je porte sur mes cils, ah bah ne cherchez pas plus loin, je ne porte plus que celui-ci. De tous les mascaras de drugstore, c'est le meilleur que j'ai pu tester jusqu'à aujourd'hui. Et franchement, je vais même aller plus loin en vous disant qu'il fait partie des meilleurs mascaras que j'ai pu porter de toute ma vie. Il ne s'effrite pas, il tient super bien la courbure, il allonge, je trouve qu'il fait un regard de folie. Et vraiment, je n'ai que des compliments pour lui. C'est l'une de mes meilleures trouvailles de ces derniers temps. Comme promis, je repasse à la catégorie du teint avec les blushs et un highlighter. Et là, je peux vous dire qu'il va vraiment y en avoir pour tous les goûts. Je vais commencer par ce blush crème, parce que vous connaissez mon amour pour les blushs crème. C'est de nouveau une découverte de la marque Juicy. Alors déjà, est-ce qu'on peut prendre une seconde pour parler de ce packaging? Non mais vraiment, j'adore. Je trouve ça tellement joli. Il y a ce gros nœud en 3D là sur le packaging et à l'intérieur, eh bien, on retrouve le blush crème. Alors là, je préfère vous prévenir, c'est plutôt une texture que je recommanderais aux peaux sèches à tendance déshydratée ou aux peaux matures. Je pense que si vous avez la peau grasse, c'est potentiellement pas un produit que vous allez adorer parce qu'il est quand même assez émollient. Alors je sais que là la couleur, vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait presque un anti-cerne, il est hyper clair, vous savez, on dirait presque un correcteur un peu pêche là pour le dessous des yeux. Mais je vous assure que quand on le travaille sur la peau, eh bien en fait sa couleur c'est exactement ça. C'est un pêche nude qui est trop joli. En tout cas sur ma peau ça fonctionne à merveille et je suis convaincue qu'il pourrait fonctionner pour pas mal de carnations parce que en fait c'est un peu en le travaillant que les pigments se révèlent comme ça. Bon, je pense que là vous voyez bien que c'est pas du tout un anti-cerne. Ce que j'aime beaucoup avec ce produit, c'est qu'il est plus neutre qu'il n'en a l'air. Il n'est pas orange pétard. Alors oui, il y a un petit sous-ton en effet un petit peu pêche abricotée, mais je trouve qu'il donne vraiment bonne mine et de même il tient super bien. Il ne s'écaille pas, vous savez, il fait pas des patchs en cours de journée. Et pour ma part, je sais déjà que je vais commander d'autres teintes dans cette collection ou dans d'autres collections un peu parallèles parce qu'il y a justement pas mal de designs et tout qui sont proposés parce que j'ai repéré d'autres couleurs nude un peu effet café au lait et tout et je suis trop intriguée, j'ai trop envie de tester. Donc ça, on en reparlera, mais en tout cas, j'adore cette teinte et je vous la recommande. Le deuxième produit, toujours chez Juicy, que je voulais vous recommander, c'est de nouveau un blush. Alors, crème, on va dire que c'est un blush crème, mais qui se présente sous forme de stick. Et alors, si j'ai un peu de mal à employer le terme blush crème, c'est tout simplement parce que, vous savez, ça ressemble un peu au multiple de Nars. Et en fait, sa texture est beaucoup moins émolliente, à tel point que quand on le prélève, on a presque l'impression, vous savez, d'être sur une texture un peu fouettée, effet nuage, qui offre un rendu soft matte. Vous
voyez comment ça s'étale? C'est incroyable. Vraiment, c'est hyper confortable. Parce que là, vous voyez, on n'est pas du tout sur une crème fondante. En fait, eh bien, soft matte, c'est le mot parfait pour le décrire, puisqu'il est plus floutant, il offre un nuage de pigments. C'est le blush que je porte aujourd'hui et je le trouve hyper élégant. Il se marie avec plein de maquillages différents et cette texture, mais elle est géniale, franchement elle a été parfaitement travaillée. Alors même si le blush que je vous ai montré il y a quelques secondes, il est beaucoup plus fondant et c'est une texture plus émolliente, comme vous pouvez le voir, il a quand même tendance à se fixer. C'est juste qu'il ne possède pas de propriétés lissantes et il apporte quand même un joli glow au teint. Alors que celui-ci, au contraire, il n'y a pas vraiment d'effet glow, c'est plutôt un effet lissant et diffus sur le visage. Alors personnellement, je dois dire que je les aime autant l'un que l'autre parce qu'ils sont tous les deux très réussis et ils sont finalement assez différents en termes de sensorialité et d'application. Alors justement, je viens de vous dire que dans ce blush, il n'y a pas du tout d'effet lumineux ou satiné puisque c'est une texture soft matte et en regardant mes joues, vous allez vous dire bah du coup, c'est quoi ça? D'où est-ce que ça vient? Eh bien, c'est l'un de mes nouveaux highlighters préférés. Alors là, c'est magique parce qu'en fait ce produit porte parfaitement son nom. Il est issu d'une collection Angel je sais pas quoi et c'est exactement le mot que j'aurais utilisé pour décrire son rendu. Donc c'est le Glow Veil de la marque Lily by Red et j'étais très contente de découvrir ce produit parce que j'avais déjà testé des highlighters de la marque. Je vous ai d'ailleurs déjà parlé des blushs à la fois poudre et crème dans cette collection. Regardez, c'est trop mignon, c'est en forme de cœur comme ça me rappelle un peu les Polly Pocket. Seulement, jusqu'à présent, tous les highlighters de cette marque que j'ai testé possédaient des sous-tons colorés. Donc vraiment très rose, très violet, même parfois un peu bleuté. Et au quotidien, bah y a rien à faire, c'est pas ce que j'aime porter, ce n'est pas ce vers quoi j'aime me tourner. Et là, c'est vraiment un blanc givré, mais qui n'est pas trop blanc. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, sa texture, elle est très pigmentée, mais on peut tout à fait l'affiner, la diffuser pour obtenir ce voile qui est incroyable, qui est très lumineux mais qui en même temps sublime la peau. Et alors parfois je tombe sur des vidéos de célébrités coréennes ou japonaises qui ont justement cet effet, vous savez, très presque glossy mais pas mouillé sur le teint. Et moi c'est exactement ce que je recherche et là je dois dire que j'arrive parfaitement à l'obtenir avec ce produit. Non mais c'est incroyable. Vraiment, je l'aime trop. En fait, on a l'impression, quand on regarde ça, qu'on a concassé des perles. Il y a vraiment cet effet perlé. Allez, je vais clôturer cette vidéo par 3 pépites pour les lèvres. Alors là, il y en a 4, mais ici, il y a 2 teintes différentes, donc techniquement 3 recommandations. Donc je vais commencer par, de même, le produit dont je vous ai déjà parlé, qu'on a pu découvrir en direct ensemble. Ah bah, je n'arrête pas de le porter. Il s'agit du Mellow Blur de la marque Max Factor. Mais vraiment, en ce moment, Max Factor, je sais pas ce qu'ils ont. Ils ont peut-être recruté de nouveaux chefs produits, mais franchement, continuez comme ça, parce que c'est hallucinant ce truc. Il s'agit d'un baume soft matte qui permet vraiment de lisser les lèvres, de flouter les lèvres, et quand on l'applique, on a l'impression d'avoir un petit nuage fouetté sur la bouche, mais très vite, il se fait oublier, et en fait, j'ai l'impression de n'avoir rien appliqué. Mais comme je vous le disais, j'ai aussi une peau qui se déshydrate facilement, et malgré l'état de ma peau là depuis mon retour de voyage, eh bien, il n'a pas créé de zone de déshydratation, il n'a pas créé de peau morte, c'est un bonheur ce petit truc. Alors ensuite, de l'autre côté du spectre, je voulais vous parler d'un produit ultra lumineux, glossy, toujours chez Juicy. Quand je vous dis que j'ai fait plein de découvertes dans cette marque, vraiment je ne peux pas m'arrêter, personne ne va m'arrêter. Je pense que dans mes prochaines vidéos, je vais vous proposer des swatchs d'autres couleurs, d'autres produits, parce que vraiment je suis impressionnée. Celui-ci c'est le 567 Glitter Taupe qui possède en effet un fini un petit peu glossy mais qui une nouvelle fois me rappelle un peu un effet perlé. C'est celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui. Alors là, je vous parle depuis un moment, je l'ai appliqué il y a plusieurs heures et comme vous pouvez le voir, le voile très glossy a disparu. Là en fait, j'ai plutôt l'impression d'avoir appliqué un baume à lèvres il y a plusieurs heures, mais les pigments sont pourtant
toujours bien présent, et grâce à cet effet justement un peu glitter, eh bien il y a ce voile lumineux perlé, nacré finalement, qui reste sur les lèvres, et je trouve ça trop beau, parce qu'en fait il évolue super bien. Donc si j'en réapplique, vous allez voir que, bon, évidemment les pigments vont s'intensifier, et l'effet glossy va être beaucoup plus facile à remarquer, mais c'est hyper léger. Franchement, c'est absolument pas un produit, vous savez, très lourd, un peu épais. C'est un stick glossy qui est très réussi. Je vais lui trouver des copains et des copines puisque j'ai envie de tester d'autres teintes, mais je vous le recommande, il est incroyable. Je me demande d'ailleurs si c'est pas potentiellement l'un des plus jolis produits à lèvres de ma collection. Et enfin, pour conclure cette vidéo, vous savez à quel point j'adore la marque Fouille. J'aime les petits blurry pudding pots à la folie, à tel point que je vous ai même proposé des vidéos dédiées à leur sujet et tout. Mais en me baladant sur YesStyle, j'ai pu voir qu'ils ont lancé des nouveaux produits pour les lèvres, qui sont les Long Lasting Dual Lip Plus Liner. Donc, vous l'aurez compris, il y a un côté avec un crayon à lèvres, assez fin et précis, et de l'autre côté, vous avez en fait l'équivalent d'un rouge à lèvres sous forme de stick. Alors je sais qu'il n'y a rien de nouveau, ça existe déjà depuis longtemps, mais ce format est quand même bien pratique lorsqu'on part en vacances, en week-end, ou tout simplement à glisser dans son sac, parce qu'on n'a pas besoin d'embarquer son crayon à lèvres plus son rouge à lèvres. Donc moi j'ai testé deux couleurs. Je pense que ma préférée c'est celle-ci, et je dirais que un peu dans la veine de ce que je porte aujourd'hui, c'est un nude qui a un peu tendance à tirer vers le taupe, qui est un peu plus froid, et c'est hyper joli. Le crayon à lèvres est crémeux, mais en même temps il n'est pas fondant. Vous savez, on peut vraiment tracer des traits qui sont assez précis, assez définis. Mais vous le savez, moi les contours qui sont très marqués, vraiment très durs, j'aime pas ça. Donc avec mon doigt, j'estompe un petit peu justement ce crayon à lèvres, et là ça permet d'obtenir cet effet un peu flouté, soft matte encore une fois, qui est très joli je trouve. Et après il vous suffit de colorer vos lèvres avec le rouge à lèvres. Alors par contre, warning, parce que je sais que ça peut déranger plusieurs personnes, ces produits possèdent une odeur de chocolat au lait. Alors c'est léger, mais si vous n'aimez pas le chocolat, je pense que ce sont des produits que vous n'allez pas apprécier, parce que en fait à l'application on s'en rend compte et très vite ça se dissipe. Mais ce duo, j'ai adoré le porter ces derniers temps, et du coup l'autre duo qui est également une déclinaison nude, qui est peut-être un tout petit peu plus chaude mais qui n'est pas orangée non plus, c'est la teinte 01 Drawn to You. C'est vrai que chez Fouille il n'y avait pas vraiment de rouge à lèvres comme ça, et là c'est un très joli lancement. J'adore m'en servir. Et bien écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui, et c'est déjà pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'aurai une nouvelle fois pu vous permettre de découvrir des petites pépites dont vous n'aviez pas encore connaissance. Vous savez qu'en parlant de ça, je reçois très souvent des messages de votre part me disant que vous adorez mes recommandations parce que je partage avec vous des produits que vous ne voyez pas partout, et que ça vous permet justement de découvrir de nouvelles références, de nouvelles marques. Et vous avez dû le remarquer à travers mes contenus, et ce depuis des années, mais je mets vraiment un point d'honneur là-dessus, parce que pour moi, il n'y a pas uniquement les produits qui font le buzz et qui bénéficient de beaucoup de visibilité, qui sont incroyables et qui méritent le détour. Il y a aussi plein d'autres produits qui, comme vous pouvez le voir, sont accessibles et pourtant excellents. Donc si vous testez ceux que je vous ai recommandés aujourd'hui, envoyez-moi vos retours. J'adore vous lire, j'adore échanger avec vous, et j'adore savoir ce que vous en avez pensé. Bon allez, il va peut-être falloir que je m'arrête de parler un jour, n'est-ce pas? Donc je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.